On est de retour à Ici c'est hockey pour ce deuxième segment de notre lundi des collaborateurs présenté par Garage Blainville Service Volvo. Garage Blainville Service Volvo, c'est votre référence pour tous les produits Volvo sur la rive nord de Montréal, situé au 767 boulevard industriel à Blainville. Garage Blainville Service Volvo, c'est votre référence. 30 000 pieds carrés de bâtiments dédiés uniquement aux produits Volvo. C'est depuis 1990. Pas commencé hier après-midi, là, cette histoire-là. Garage Blainville Service Volvo, partenaire de Ici c'est hockey et du lundi des entrevues. Un grand merci à toute la famille El Cassis. Maintenant, notre deuxième entrevue de la soirée. On va rejoindre dans quelques instants D'Artagnan Joly, attaquant du University. D'Artagnan, repêché dans la Ligue nationale en 6e ronde en 2017 par les Flames de Calgary, a eu une belle carrière junior. On va venir nous parler de son expérience de hockey jusqu'à maintenant. Salut D'Artagnan. Salut, ça va bien? Bien toi aussi? Ouais, ça va, merci. On a un petit bug bien toi aussi? Ah ouais, ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ah, de rien, ça fait plaisir. Là. Donc, D'Artagnan, je commence toujours mes entrevues en ordre chronologique. C'est-à-dire qu'on veut savoir où ça a commencé, toute cette histoire-là. Parle-moi de ta passion du hockey, d'où ça s'est développé. Ah ben moi, ma passion, ça s'est développé depuis que je suis tout petit. J'ai des frères je suis plus jeune, une famille de 7, donc tous des gars. Mon père nous a tous inscrits au hockey, donc je suis fanatique du hockey depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai mis les patins pour la première fois, je pense que j'avais 2 ans, donc c'est sûr que c'est une grosse passion pour moi, le hockey depuis que je suis tout petit, puis ça suit avec le chemin de mes frères. Là. Puis parle-moi du fait d'être dans une famille de hockeyeurs. C'est quoi l'impact que ça a eu sur ta carrière, autant pour ton frère plus vieux qui est retraité que pour ton autre frère qui évolue encore professionnel? Ben, c'est sûr que avoir des frères plus vieux là, pour t'aider, ça donne un gros coup de main. Là. Ça te montre c'est quoi les choses à faire, quoi les choses à pas faire. Tu sais, ils font des erreurs, tu apprends tout ça. Tu as toujours des gens à qui te fier quand que tu sais pas trop où aller. Donc, c'est sûr que ça donne un coup de pouce là, avoir des mentors qui ont déjà vécu le parcours devant toi. Là. Est-ce que ça t'a permis de te sentir plus secure dans différentes situations où, tu sais, le monde du hockey, puis on va y aller graduellement, tout de suite en parlant de ton parcours Midget 3 à Gatineau. Lorsqu'on arrive Midget 3, je parle souvent de ça dans mes entrevues, c'est comme la première étape, premier moment où les gens paient pour aller te voir, les premiers longs voyages en autobus en équipe. Il y a comme les entrevues, la web diffusion. Est-ce que tu dirais que d'avoir des frères qui ont passé par tout ça, ça t'a permis d'être plus sécure dans ce genre de situation-là où on arrive un peu toujours dans l'inconnu dans le monde du hockey? Ben, c'est sûr que ouais, c'est ça l'aide. Là. Comme que je t'ai dit, ils ont passé par là, fait qu'ils donnent toujours des bons conseils. Mais c'est toutes des aventures que tu connais par toi-même. Les aventures qu'eux ont vécues, c'est pas les mêmes aventures que moi j'ai vécues. Donc, c'est sûr que ça donne un coup de pouce, mais tout est différent pour chacun. Là. Non, définitivement. Puis, parle-moi de ton parcours Midget 3. Comment tu as vécu, en fait, dans ton développement de hockey, si on parle de ton plus jeune âge jusqu'au Midget 3, as-tu toujours joué dans les plus hauts calibres? Comment était ton parcours au hockey mineur? J'ai pas toujours joué dans les plus hauts calibres, mais tu sais, c'est de quand tu te fais couper quand tu es plus jeune, mais c'est là que tu réalises que tu aimes vraiment le hockey ou quand tu veux continuer. Puis c'est ces choses-là qui te font grandir puis réaliser c'est quoi tu veux faire du hockey. Donc j'ai pas joué 2 ans ma première année, puis oui, j'ai pas joué 2 ans à mon première année Bantam. Mais ça m'a jamais laissé décourager. Là, je pense que le hockey mineur, qu'une grande partie des personnes font, c'est se mettre trop de pression. Puis surtout pour les parents, là, ils mettent trop de pression sur leur enfant, puis ils donnent pas leur chance à leur enfant de se développer. On a c'est des jeunes de 12 à 15 ans que c'est pas tout le monde qui développe. Il y en a qui développent super vite, il y en a qui développent plus lentement. Puis on en voit encore à l'âge de 16 à 20 ans, il y en a qui rentrent dans la Ligue nationale à 25 ans, il y en a qui rentrent dans la Ligue nationale à 18 ans. Tout le monde a un différent jeu
de développement. Puis c'est ça que je pense que beaucoup de parents puis beaucoup de jeunes font l'erreur à la jeune âge de trop se focusser sur sur, sur comme se développer à la place de juste jouer pour s'amuser quand tu es plus jeune, puis le reste va venir avec. Alors que, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que, dans le fond, certains revers dans une carrière de joueur de hockey, ça fait un peu partie du développement. De ne pas toujours faire la meilleure équipe ou des fois de se faire couper pour X ou Y raison. C'est pas toujours une défaite à 100%. Des fois, il y a des trucs positifs, des leçons qui peuvent ressortir de tout ça. Ça fait un peu partie du parcours, si je comprends bien ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Puis, c'est comme que je disais, à jeune âge, ben, les parents mettent beaucoup de pression sur les jeunes. Donc, les jeunes, ils se mettent encore plus de pression sur eux-mêmes pour faire plaisir à leurs parents. Mais, les parents, il faut qu'ils regardent, que le jeune ait du plaisir en premier. Puis, je pense que si plus que les jeunes ont le plaisir dans le jeune âge, ben, plus qu'ils vont apprendre à aimer le hockey. Puis, ça va venir d'eux-mêmes. Puis, c'est là que le développement va aller plus facile. Non, clairement, clairement. Non, je trouve que c'était de très bons points que tu amènes. J'aimerais qu'on parle maintenant de ton repêchage junior, qui est quand même une belle étape dans une carrière de joueur de hockey. D'enfiler un chandail de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, est-ce que ça a été un sentiment spécial pour toi? Te rappelles-tu précisément de comment ça s'est passé? Avant qu'on parle de l'autre draft là, qui est plus gros, là, le draft junior, est-ce que ça a été un moment marquant pour toi ou pas tant que ça? Ah oui, c'est sûr que c'était marquant. Père un ami d'enfance, puis un de mes bons coéquipiers qui m'a repêché aussi, c'était Benoît Groux. Donc, j'ai vécu une expérience inoubliable. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Là. La LGMQ, c'est un gros parcours, puis les gens ne réalisent pas que c'est quelque chose que tu atteins, que tu es vraiment fier de comme joueur, en tant que joueur de hockey, parce que depuis que tu es jeune, tu rêves de ça, puis il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de ça. Puis c'est sûr que je vais m'en rappeler toute ma vie. Là. Non, clairement. Puis, tu sais, c'est une première étape qui est très importante. Puis, moi, j'ai une petite parenthèse à faire sur ton passage avec les 4 saisons avec le Dracard de Bécomo. Ben, trois et demi, là. Ou en fait, on peut délimiter ça comme tu Mhm. veux, mais les 4 années différentes auxquelles tu as participé à des matchs avec le Dracard. Moi, je couvrais les Saguenay-Chicoutimi à une certaine époque, alors que j'étudiais à Jonquière, et la grande rivalité Mhm. Sags-Dracard c'était en plein là-dedans à l'époque où tu jouais à Bécomo. Puis je me souviens de toi comme un joueur, écoute, qui était vraiment capable d'aller chercher des gros points, des gros buts à certains moments. Parle-moi de Bécomo, la rivalité avec les Sags, tout ce que tu as vécu là-bas. Je suis content de pouvoir parler de ça avec toi aujourd'hui, étant donné que c'est pas nécessairement tous les joueurs dont on se rappelle, comme journaliste d'avoir Mhm. couvert, mais je veux dire, D'Artagnan Joly, c'est pas un nom qu'on entend à tous les jours. Puis en plus que tu étais un très bon joueur dans la JMQ. Parle-moi de toute cette expérience-là dans Bécomo, qui est un match aussi super intense pour le hockey junior. Là. Ah ouais, c'est sûr que la rivalité, c'est une des plus grosses rivalités dans la GMQ Saguenay. On les jouait, je pense, 8 à 9 fois par année. Ouais. C'était une super grosse rivalité. À chaque fois qu'on s'affrontait, que l'équipe, on était classé premier dans le classement, puis l'autre équipe dernier dans le classement, le classement voulait jamais rien dire dans des rivalités comme ça. Les games étaient toujours serrés. Quand on allait jouer là-bas, la foule, tout, c'est des grosses émotions. Puis la même chose pour eux. Je peux te dire que quand ils venaient jouer à Bécomo, mais ils n'aimaient pas leur passage. Il n'y a pas grandes équipes qui aimaient ça venir jouer à Bécomo. Les fans sont vraiment fanatiques là-bas. Puis ils aiment beaucoup supporter leurs joueurs. Puis c'est une rivalité que tu veux vivre une fois dans ta vie. Du côté hockey, junior. Puis c'est des affaires qui te préparent pour le futur aussi, pour le pro, pour les expériences universitaires. Puis tu sais, il n'y a pas grand marché dans la ligue qui connaissent aussi grosses rivalités entre les Saguenay et le Dracon. Là. Alors, clairement. Puis si on revient à ton expérience personnelle là-bas, pour un gars qui est originaire de la région de l'Outaouais, qui se retrouve à Bécomo, tu sais, comment tu as vécu le fait d'aller là-bas? As-tu gardé la même famille de pension tout le long? Comment ça s'est passé pour toi? Moi, quand j'étais arrivé à 16 ans, j'avais une famille de pension qui m'ont pris un peu comme. Tu sais, j'étais arrivé assez vite, ils m'ont pris un peu dernière minute pour la saison que j'étais là. Ouais, les pensions que j'ai eues là-bas, c'est des pensions
mémorables. Tu sais, j'ai été choyé d'avoir évolué, avoir eu la chance d'évoluer avec ces pensions-là. Puis, c'est comme je te dis, c'est des petits marchés, mais les personnes là-bas sont tellement agréables de côtoyer. Fait qu'ils rendent ton passage vraiment agréable. Puis, tu sais, quand que je me suis fait échanger de Gatineau, tu sais, je vais te le dire, je vais être honnête, tu sais, j'étais sous le choc, j'étais pas content, je me faisais changer de ma ville natale, mais honnêtement, c'est de sortir de ta ville de chez soi, de tes parents à cet âge-là, je pense que c'est une des choses les plus favorables en tant qu'un joueur de hockey qui peut t'arriver. Ça te fait grandir, ça te fait découvrir des nouvelles personnes, ça te fait sortir de ta zone de confort. Puis je pense que c'est ça qui te fait grandir en tant que joueur de hockey. Non, clairement, clairement. Puis si tu avais un moment préféré à nous partager que tu as connu à Bécomo, est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête particulièrement? Une run de série ou peut-être un match où tu as eu une performance exceptionnelle? Ou je ne sais pas s'il y a un moment peut-être plus marquant avec le Drakkar? Ah, je pense que c'était ma saison de 17 ans. On jouait les Mooseheads, puis on tirait de l'arrière 4-1. On était en troisième période, puis on a marqué 3 buts, un après l'autre, puis après, on a gagné ça en tir de barrage. Je pense que c'était une game, les fans étaient fous. Tu sais, tout le monde t'entendais plus personne parler tellement que le bruit était fort, puis c'était un moment vraiment agréable. Non, définitivement, il doit en avoir plusieurs comme ça dans la Ouais. GMQ qui est un super beau circuit de développement aussi, j'en doute pas un instant. Là, en 2017, il y a un grand moment qui s'est passé dans ta vie. J'aimerais que tu me racontes, tu sais, là, avec les détails que tu as envie de nous partager, ton expérience d'être repêché dans la Ligue nationale de hockey en sixième ronde par les Flames de Calgary en 2017. Premièrement, est-ce que tu étais sur place? Ouais, j'étais sur place. Ça s'est passé à Chicago. C'était en 2017. Puis le repêchage était à Chicago. Mon agent il a loué une maison là-bas pour que ma famille on puisse rester là puis atteindre le repêchage. On était à 2 rues de l'aréna. Tu sais, c'est un peu rough là-bas, fait que on pouvait pas trop se ramasser trop loin de l'aréna parce que c'est une ville un peu plus quand tu sors de la ville en tant que telle, la ville en tant que telle est super belle, mais quand tu sors un peu plus dans les extérieurs, mais c'est là que ça devient un peu plus rough et que c'est ça, on marchait à l'aréna, mais comme c'était une expérience inoubliable. Les 2 journées que j'ai passées là-bas, je vais m'en souvenir toute ma vie. Le moment que c'est arrivé, les entrevues, c'est tellement professionnel comment que ça se déroule. Puis, tu sais, juste le fait de l'avoir vécu, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Est-ce que c'était un rêve pour toi d'être repêché? Ah oui, c'est sûr. Tu sais, tous les jours de hockey, je pense que le rêve, c'est de se faire repêcher. Tu sais, c'est une étape dans ta vie que tu veux franchir en tant que joueur de hockey. Puis, je pense que, tu sais, à- à- quand tu passes les rondes 4 à 7, là, il y en a beaucoup d'autres joueurs qui auraient pu être repêchés avant moi ou, tu sais, ça aurait pu tomber dans d'autres circonstances. Tu sais, si j'aurais resté à Gatineau, je ne sais même pas si je m'aurais fait repêcher. Fait que c'est comme je te dis, tu sais, j'ai été choyé d'être à ce moment-là puis d'avoir la chance de me faire repêcher là, cette année. Puis raconte-moi comment ça se passe. Tu entends ton nom, tu descends. Tu sais, pour les rondes un peu plus tard, tu vas directement à la table de l'équipe. Comment ça fonctionne? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, hey, j'ai même pas entendu mon nom sortir tellement que j'étais nerveux cette journée-là. Euh, Ah, tu c'est sais, sûr. j'avais tellement des bonnes entrevues. J'avais des équipes qui m'avaient dit qu'ils allaient me repêcher tel rond. J'avais tu sais, fait que, tu sais, tu as tellement de choses qui se passent. T'as ton argent à côté qui lui aussi stress, puis ta famille. Fait que c'est sûr que quand c'est mon frère qui me l'a annoncé quand que je me suis fait repêcher, juste que j'étais tellement nerveux, j'étais tellement dans l'une. Puis je pense que quand que j'ai vu mon nom sur le tableau, tu sais, si j'avais pas de mots, tu sais, c'est tellement merveilleux. Tu sais, j'ai descendu, j'étais allé à la table, puis tu sais, tout ce que j'avais dans moi, c'était un sourire d'un jeune qui rêve de ça depuis qui est tout petit. Puis c'est ça qui est spécial, là, d'avoir eu la chance de descendre là à la table et rencontrer toutes les légendes du hockey que j'ai pu rencontrer. C'était vraiment agréable. Est-ce que tu te rappelles de certaines choses qui t'ont dites ou que tu aurais peut-être envie de partager avec nous?
Ah, c'est sûr, tu sais, quand tu descends dans ton chandail, tu sais, ils disent qu'ils sont vraiment fiers de t'avoir dans l'organisation. Tu t'en vas faire des entrevues après avec la presse. Tu t'en vas tout de suite faire des entrevues avec la presse. Moi, tout de suite après, je me suis fait repêcher. J'avais passé une entrevue avec Sportsnet. Je pense que ça m'a fait un peu retomber sur terre, là. J'ai pu réaliser comme que oui, c'est arrivé, puis que j'ai été repêché, puis tu sais, eux, ils m'ont posé des questions qui m'ont un peu enlevé les nerfs de moi, puis ça m'a rendu moins anxieux, puis tu sais, après ça, mais c'était plus de profiter du moment avec, tu sais, moi, nous autres, on avait Mike Burke qui était là, qui prenait sa retraite l'année d'après. Donc, tu sais, il y avait des gros noms qui tournaient vers l'organisation. Puis, tu sais, après, ils donnent des chandails, des casquettes pour ta famille, puis tout ça. Puis, c'est vraiment agréable de pouvoir vivre ce moment-là avec ta famille, là. Puis, parle-moi de comment ça s'est passé dans l'organisation des Flames. J'imagine que tu as pu aller à certains camps de perfectionnement. Raconte-moi Ouais. l'expérience. Ah, ben, moi, j'ai un peu été malchanceux à mon premier camp. J'ai eu une blessure au dos. J'ai été sorti des entraînements pendant 7 mois. J'ai eu des hernies discales dans le dos. Ça m'a retardé de 7 mois, donc j'ai pas pu faire mon premier camp à Calgary. Mais pour côté encadrement, tu sais, ils m'ont encadré tout le long. Ils m'ont bien encadré. Tu sais, c'est tellement professionnel, là. Ils ont des hôpitaux privés. Ils ont leurs propres spécialistes. Puis c'est quelque chose que tu te sens choyé d'avoir, là, tu sais, côté blessure, t'es tellement bien encadré, comme côté hockey. C'est ça, fait que j'ai pas vécu mon premier camp, c'était un peu plate, mais juste l'expérience d'être là, puis d'être avec les gars, puis avoir la chance d'être là, c'est vraiment quelque chose de spécial. Mais après, c'est sûr, à mon deuxième camp, j'ai pu évoluer. Ma blessure n'était pas complètement guérie parce que une hernie discale, ça guérit pas C'est vrai, vraiment oui. au complet. Tu sais, je l'ai encore aujourd'hui, puis un jour, j'aurai besoin d'une opération, mais tu sais, le deuxième camp d'entraînement, c'était tellement spécial, là. Tu sais, là, j'ai pu le vivre pour de vrai. Tu commences avec le camp de développement qui est au mois de juillet, où ce que tu fais des tests physiques. C'est plus des games inter-équipe. Fait que c'est vraiment le fun, là. Tu joues quand tu as la chance de montrer tes talents aux entraîneurs, au directeur général. Puis une fois que dans le camp est passé, tu sais, après, tu rencontres les coachs, les dirigeants, puis eux, ils t'expliquent, mais tu sais, qu'est-ce qu'ils ont aimé de toi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé de toi, à quoi tu as amélioré, puis qu'est-ce qu'ils s'attendent de toi là, quand tu redescends junior. Fait que, tu sais, après, tu reviens, tu redescends. Après ce camp de développement-là, tu retournes au mois de septembre après ton camp junior pour aller au camp, le main camp de l'équipe. C'est là que tu Mhm. rencontres les gros joueurs. Fait que, tu sais, j'ai la chance de rencontrer des Johnny Kojo, des Shane Monahan, tu sais, Mike Smith. Fait que, tu sais, il y avait quand même des gros noms dans l'équipe. Puis, tu sais, ça montre à quel point que ces gars-là sont matures, puis ils ont du vécu dans l'hockey, puis tu peux apprendre de ces personnes-là. Fait que c'est vraiment spécial d'avoir la chance de côtoyer des gens comme ça parce que tu sais, si tu t'entoures de toujours des bonnes personnes, mais c'est là que tu apprends le plus, puis c'est là que tu encaisses le plus, puis d'avoir la chance d'être entouré des personnes, des joueurs de hockey comme ça, mais c'est quelque chose que comme personne, tu veux depuis que tu es jeune, là. Puis, est-ce que d'être entouré brièvement de ces gens-là, ça te permet de réaliser, de constater certaines choses, soit sur toi comme athlète, soit sur comment je dois faire les choses pour y arriver? Ou est-ce que c'est une certaine prise de conscience de faire comme wow, tu sais, si près, mais si loin du but encore, comprends-tu un peu ce que je veux dire? Ouais, mais tu sais, je pense que tu sais, ça a l'air si loin que ça quand que tu es là. Tu sais, quand j'avais 17 ans, je réalisais pas à quel point que tu sais, maintenant, je réalise à quel point j'étais proche, puis à quel point que, tu sais, t'es pas si loin que tu le penses, que Mhm. quand t'es au camp là-bas, là, t'es plus proche que tu le penses, puis, tu sais, ça a l'air loin, mais, puis on te met toujours des attentes de, avec, à cause que t'as d'autres joueurs, tu sais, t'as d'autres prospects qui compétitionnent contre toi, fait que tu te mets toujours des attentes, tu mets de la pression, puis je pense que c'est l'erreur à ne pas faire quand t'as cet âge-là, mais, c'est juste comme que je te dis, de vivre l'expérience avec des joueurs qui jouent à ce niveau-là, puis d'apprendre de ces personnes-là. Tu apprends des choses que tu peux pas apprendre de nulle autre personne. Puis c'est ça qui est vraiment plaisant.
Ah, j'en doute pas. Puis quand tu reviens junior, tu sais, c'est comment, là? Quand tu reviens après un camp pro, comment tu fais pour te dire, bon, oui, il y a encore du travail, mais je veux dire, les conditions, comme tu as un peu mentionné, sont tellement différentes. Tu sais, c'est tellement un step, la Ligue nationale de hockey, puis tout ce qui est hockey professionnel. Ça s'est passé comment pour toi après ce camp-là de revenir dans le junior? Euh, c'est sûr que quand tu reviens junior, t'as un peu la tête enflée, là, t'es confiant. Tous les joueurs qui redescendent des camps de la Ligue nationale, les joueurs dans l'équipe, puis ils savent, les recrues qui arrivent, ils savent, puis c'est quelque chose qui est spécial, mais c'est ça qui est dur aussi, c'est quand tu reviens des camps de la Ligue nationale, de ne pas tomber dans le piège d'être trop confiant, puis parce que la LGMQ, ça reste une ligue qui est vraiment compétitive, puis c'est pas le même niveau que le niveau pro, donc faut que tu te réadaptes à un autre niveau. Fait que, c'est sûr qu'il faut que tu gardes ta confiance que tu as, parce que la confiance, ben, c'est toujours bon, mais aussi, il faut que tu saches contrôler tes limites, puis de remettre dans le monde que tu es dans la LGMQ, puis que c'est un différent niveau, puis que c'est aussi compétitif, puis il y a d'autres jeunes qui poussent en arrière de toi qui veulent prouver leur place. Fait que c'est d'avoir un bon entre-deux, puis de trouver un juste milieu de quoi qui est bon pour toi, puis de ne pas tomber dans le piège de penser que tout va venir, puis tout va être facile juste parce que tu as un camp en Ligue nationale. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui ont des camps en Ligue nationale. Fait que tu as une bonne saison au junior majeur, tu es capable d'aller chercher un camp en Ligue nationale. Fait que, tu sais, faut pas te tomber dans le piège d'aller à un camp puis revenir puis penser que la GMQ, mais après, c'est facile puis c'est donné parce que c'est pas Non, pantoute que c'est ça. ça que c'est. Ça reste une ligue très compétitive puis une ligue dure à jouer dedans. Fait que, tu sais, il y a des jeunes toujours, comme je te dis, qui poussent puis qui vont essayer de voler ta place, là. Non, clairement. Puis c'est une ligue où il y a tellement de changements. Puis je pense que la fin de ton parcours dans le junior en témoigne. Parle-moi d'abord de ton passage avec l'Océanique de Rimouski. Comment ça s'est passé d'abord le transfert entre Bécomo et Rimouski? Est-ce que tu avais été échangé? Ouais, j'ai été changé, c'est ça, j'avais été changé à Rimouski. Arrivé à Rimouski, tu sais, tout change. Quand tu te fais changer, tout change, la mentalité change. T'es plus avec le même groupe de joueurs que t'as fondé. Fait que tout recommence à zéro, dans le fond. Moi, j'ai été changé en plein milieu de l'année. Mhm. Puis, je pense que être échangé en plein milieu de l'année, c'est une des choses les plus difficiles en tant que joueur de hockey, là. Tu sais, ça peut être super bon, puis ça peut être super mauvais aussi. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai été bien OK. encadré. Ils ont un excellent coach l'Océanique dans Serge Beausoleil, puis ça fait longtemps qu'il est là aussi. Donc, c'est sûr que c'est une excellente organisation. Tu sais, mon frère, il a joué là longtemps aussi. Il a gagné la Coupe du Président là-bas. Puis lui aussi, il a adoré son passage, là. Puis lui est resté beaucoup plus longtemps que moi j'ai resté. Donc, c'était un court passage, mais c'est un passage très agréable. Puis comme je te dis, tu sais, toutes les circonstances sont différentes quand tu arrives d'un début de l'année puis à un milieu de l'année. Tu sais, tout est fondé quand tu arrives à un milieu de l'année, les lignes sont fondées. Tu sais, tout essaie de pousser pour voler la place à d'autres jeunes, à d'autres gars dans l'équipe. Mais tu sais, tu veux pas non plus parce que au bout de la ligne, c'est tes coéquipiers. Fait que c'est tout différent, mais tu sais, c'est des moments inoubliables aussi. Tu sais, tu fais des nouvelles, tu fondes des nouvelles relations, puis tu rencontres des nouvelles personnes. Puis, comme j'ai dit, l'Océanique, c'est une très belle organisation. Puis de, d'être échangé en milieu d'année, ça a piqué ma curiosité, là, le point que tu as amené. Euh, en effet, les lignes sont faites, la chambre est faite. Tu arrives pour intégrer un groupe de joueurs qui se connaissent déjà, qui ont déjà des relations entre eux. Euh, Comment tu fais pour rester professionnel, rester diplomate, mais en même temps vouloir compétitionner, puis vouloir le Mhm. mieux pour toi en tant qu'athlète dans un contexte comme celui-là? Ah, mais tu sais, tu continues d'être toi-même, là. Tu sais, tu changes pas Mhm. tes façons quand tu arrives dans une autre équipe, mais c'est sûr que faudra peut-être que tu prennes différentes approches. Tu sais, les approches que j'ai prises avec Homo, avec les joueurs, c'était pas les mêmes approches que je devrais prendre avec les joueurs avec l'Océanique parce que tu sais, ça faisait 4 ans que je jouais avec Homo, j'avais tissé des relations depuis 4 ans avec les joueurs là-bas. Fait que c'est sûr que quand tu arrives dans une nouvelle équipe, c'est pas la même chose. Tu sais pas vraiment comment t'y prendre, mais
c'est quelque chose qui est le fun à vivre parce qu'une fois que tu l'as vécu, mais tu sais comment t'y prendre pour les prochaines fois. Fait que, comme j'ai dit, c'était un passage vraiment mémorable avec l'Océanique. Puis parle-moi de tu as parlé de prochaine fois. La fois d'après, ça a été à Halifax. Comment ça s'est passé cette fois-là? Tu sais, ça, c'était à 20 ans. Fait que ça, c'est un peu plus à Rimouski. Fait que, tu sais, les erreurs que j'ai faites quand que j'étais à Rimouski, c'était plus facile à pas les refaire une fois que j'étais arrivé à Halifax. Les choses que je savais à quoi se me concentrer, à quoi éviter. Puis, tu sais, j'étais plus préparé, je voudrais dire, quand que j'étais allé à Mhm. Halifax mentalement, puis je l'avais déjà vécu. Fait que c'est plus facile à aborder, là. Est-ce que tu dirais que de bouger rapidement deux fois, comme ça t'est arrivé, c'est formateur pour un joueur de hockey de devoir faire face à cette adversité-là, de regagner la confiance de nouveaux coéquipiers, changer son approche un peu comme tu as mentionné, contrairement à un gars qui joue son stage junior toujours au même endroit, puis après ça arrive pro, il peut avoir différents changements. Ben là, Mhm. pardon, dans le contexte ici, tu dirais-tu que toi, ça t'a aidé dans ton développement, autant en joueur de hockey que comme individu, de devoir travailler sur toi-même autant, parce qu'on s'entend que c'est Mhm. relativement demandant de devoir reconstruire certaines bases quand on change d'endroit comme ça t'est arrivé, là. C'est sûr que comme tu dis, c'est de construire une base sur toi-même, là. C'est de vivre ça, de vivre ça au moment junior. Je pense que la plupart des joueurs juniors, ils vont vivre un échange dans leur parcours junior, même si tu Mhm. as gagné la Coupe du Président, là. C'est vraiment rare que tu passes 4 années dans la même équipe, là. Mon frère, je Mhm. pense, même mon frère, il l'a pas fait. Il a joué 4 ans à Rimouski, puis à son année de 20 ans, il s'est fait changer parce que une fois que tu gagnes la coupe, après ton équipe est en reconstruction, soit il échange le C'est ça. règlement clé, fait que tu te ramasses quelque part d'autre. Puis si tu joues junior, puis à ton année de 20 ans, tu fais pas le junior majeur, tu te fais redescendre dans une autre ligue, mais c'est un peu la même chose. Tu changes d'équipe, tu changes de coéquipier, d'organisation. Fait que, tout le monde va le vivre un peu dans son parcours junior. Il faut que tu sois vraiment chanceux pour pas le vivre dans ton parcours junior, là, mais je pense que de le vivre au moins une fois là, dans ton parcours junior, c'est quelque chose qui te fait apprendre beaucoup en tant que joueur. Ça donne des références pour le futur. Puis je pense pas que pas le vivre, ça peut te nuire. Oui, ça peut te rendre comme moins préparé quand tu arrives au niveau professionnel, puis parce que là-bas, tu as vraiment beaucoup de changements. Tu sais, après admettons, tu n'as pas signé un contrat d'entrée, mais c'est des contrats d'1 an dans la Ligue américaine, mais tu peux aller jouer dans l'East Coast, tu peux aller jouer dans l'américaine, ça change tout le temps, tu peux te faire loaner. Fait que c'est sûr Tu peux que te faire, oui, c'est ça, tu peux te faire prêter, ouais, c'est ça. ouais, c'est sûr que là, ça change beaucoup, puis si tu l'as déjà vécu, mais ça t'apprend. Mais je pense que chacune des personnes est différente, puis tout le monde est capable d'encaisser ces choses-là différemment. Donc, je pense que ça va vraiment avec la personne, là, beaucoup. Non, clairement, clairement. Ben, bravo pour ton parcours junior. Un petit peu plus de 200 points à peu près 250 matchs. Félicitations. C'est digne de mention. Puis bravo, bravo pour ça. Maintenant, Ah, merci. j'aimerais qu'on parle de ton choix d'aller jouer universitaire canadien dans le circuit U Sports. Parle-moi des Badgers de Brock. Parle-moi de ce qui t'a charmé de là-bas. Pourquoi avoir choisi d'aller vers cette organisation-là? Euh, C'était vraiment une décision de dernière minute, mais je peux te dire qu'ils n'ont jamais abandonné sur moi. J'ai jamais vraiment donné de. Moi, au début, mes intentions, c'était d'aller jouer professionnel en Europe, dans ma ville natale de ma mère et de quelques de mes frères. Donc, c'est ça. Moi, je viens d'Amsterdam. Fait que, OK. il y a une équipe qui évolue en Hollande. Fait que, qui évolue dans la ligne de l'Allemagne. Donc, j'étais supposé d'évoluer là-bas, mais avec le COVID qui est arrivé, les choses ont changé, tout a repoussé, les équipes étaient plus sûres. Donc, quelque chose de sûr pour moi, c'était de faire mes études, puis d'au moins, avoir quelque chose de sûr ici. Fait que eux, ils ont jamais abandonné sur moi, le Brock, puis j'ai toujours eu des bonnes conversations avec eux. Le sentiment était bien avec eux. Fait que je
pense que la décision d'aller là-bas, c'était vraiment une bonne décision. Puis maintenant, j'ai juste avancé avec ça. Le hockey, tu sais, ça va recommencer bientôt. Donc, si je fais mes études en même temps, ça me donne mon plan B pour ça. Puis je peux aussi continuer à évoluer dans le hockey. Puis après, mais je peux décider d'aller quelque part professionnel. Puis parle-moi de tes ambitions pour la suite, justement. Est-ce que tu souhaites gagner ta vie avec le hockey? Est-ce que tu as des objectifs que tu souhaiterais atteindre en particulier? Comme tu as un frère, justement, qui a joué en Europe, un autre qui joue professionnel en Amérique du Nord. Ça serait quoi, là, tes objectifs pour la suite? Ben, c'est sûr qu'après l'universitaire, j'aimerais ça aller du côté américain, fait que aller aux États-Unis, essayer d'aller jouer quelque part, trouver une place qui me va bien, puis d'essayer d'évoluer là. Tu sais, si ça marche pas au côté américain, c'est sûr que je me déroulerai vers l'Europe après. Mais tu sais, au moins, je vais avoir mon bac d'encaissé, puis je vais avoir beaucoup plus d'expérience que si je serais parti l'année passée, là. Non, clairement, clairement. D'Artagnan, je vais te souhaiter la meilleure des chances pour tout ce qui s'en vient pour toi. Bravo pour ton parcours jusqu'à maintenant. Tu es un gars qui s'exprime bien, droite sur la ligne. J'ai beaucoup aimé tes réponses. Je te remercie pour ton temps, puis super bonne entrevue. Bonne chance pour la suite. Pas inquiète pour toi. Merci beaucoup, là. Salut D'Artagnan, bonne soirée. Salut, merci pour l'entrevue, là. Bonne soirée à Avec toi. plaisir. C'était D'Artagnan Joly, attaquant des Badgers de Brock, qui est venu nous parler de son parcours jusqu'à maintenant. Très intéressant. D'Artagnan, qui a été repêché en 2017 par les Flames de Calgary en 6e ronde. Maintenant, avec Brock University dans le circuit U Sports. Souhaite jouer professionnel comme ses frères. Une très belle histoire. Et je termine avec ça. D'Artagnan Joly, c'est un gars, moi, dont je me rappelle, comme j'ai mentionné durant l'entrevue, parce que lorsque j'écrivais des textes sur les matchs des Saguenay-Chicoutimi, dans cette rivalité contre le Drakkar, je me rappelle d'un joueur qui s'imposait. C'est un gars qui a un bon gabarit physique. Puis je me rappelle d'un gars qui s'imposait puis qui avait du succès contre les Saguenayens. Et c'est D'Artagnan. Et ça fait toujours plaisir. Comme journaliste, lorsqu'on couvre certains événements, il y a de ça quelques années maintenant, là, ça fait 3, 4 ans. Après ça, de pouvoir parler, avoir une entrevue comme ça d'une demi-heure avec un gars dont on n'aurait jamais pensé avoir l'occasion de pouvoir discuter sur des trucs relativement à sa carrière. Donc, les trucs vont bien pour lui jusqu'à maintenant, puis on lui souhaite la meilleure des chances. Hey, merci d'avoir été avec nous ce soir pour ce lundi des entrevues. Une autre bonne édition. On se retrouve mercredi, tout le monde, avec un peu plus de voix. On l'espère, pour une autre édition de Ici c'est hockey. Salut tout le monde et bonne soirée.